Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de jeunes. Nous sommes aujourd'hui au lycée d'enseignement agricole privé d'Enza. Nous sommes déjà venus dans cet établissement et l'expérience de l'émission de radio a plu aux élèves et nous revenons donc pour rencontrer de nouveaux lycéens. En face de moi, j'ai des élèves de terminale qui vont passer un bac professionnel, service aux personnes et au territoire. Et dans le cadre de leur année d'études, ils doivent mener et réaliser une action professionnelle. Et c'est donc de ces projets dont nous allons parler avec eux aujourd'hui. Le premier projet dont nous allons parler, c'est celui que Laure et Angeline conduisent en collaboration avec le CCFD pour aider un territoire rural au Pérou. En quoi consiste ce projet ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Nous organisons un repas en solidarité avec le Pérou le 30 novembre 2018 à 19h à la salle polyvalente du Lab d'Enza. Le thème, c'est l'alimentation saine au Pérou. Pourquoi vous avez eu cette idée d'organiser un repas le 30 novembre ? Pour permettre de récolter des fonds, et l'idée de solidarité nous plaisait bien dans ce projet aussi. J'ai cru comprendre que pour préparer ce repas, vous allez rentrer en contact avec des jeunes au Pérou. Comment ça va se passer ? On va les appeler avec Skype, avec l'association Mantoc qui soutient les jeunes au Pérou. Et après, on va le présenter pendant le repas. Qu'est-ce que vous allez échanger avec ces jeunes ? Plusieurs thèmes, dont donc le thème de l'alimentation saine, leur mode de vie là-bas, pour après faire une comparaison du mode de vie qu'ils ont eux et du mode de vie que nous on a. C'est toute une organisation de prendre ces contacts avec les jeunes, d'être en contact avec le CCFD. C'est intéressant à mener, ça vous fait peur ? Vous avez des difficultés ? Comment ça se passe ? Faut qu'on prépare tout le repas et qu'on anime aussi le repas. Donc. Angeline, quand tu dis il faut préparer le repas, qui va faire la cuisine ? Nous. Vous les jeunes ? Oui. En fonction de ce que les jeunes péruviens vous auront dit ? Oui, parce qu'on va faire des spécialités françaises et des spécialités péruviennes. Vous avez évoqué tout à l'heure le thème « une alimentation saine ». Est-ce que vous étiez sensible à ce thème avant de traiter le projet ? On n'y avait pas vraiment pensé. Oui. Donc ça vous oblige à vous pencher sur un thème ? Vous trouvez ça intéressant ? Oui. Ça nous fait découvrir des choses nouvelles qu'on n'aurait pas forcément pensé si on n'avait pas eu ce projet-là. Vous attendez combien de personnes ? 40-50 personnes. Ce sont des personnes invitées ou bien nos auditeurs entendent parler du repas et ils peuvent venir participer au repas ? Alors il y a des invitations et après ils peuvent venir participer au repas, mais c'est sous réservation. Et où est-ce que vous allez faire paraître les informations si nos auditeurs sont intéressés par votre projet et qui veulent venir le 30 novembre manger de la nourriture franco-péruvienne ? On a un mail qui peut être mis à disposition pour s'ils veulent réserver. Est-ce que tu peux le donner, ce mail, que nos auditeurs l'entendent ? C'est actionprofessionnelle.ccfd@gmail.com. Alors on le répète. actionprofessionnelle.ccfd@gmail.com. D'accord, eh bien écoutez, on lance un message à tous nos auditeurs pour qu'ils aient envie de venir participer à votre repas. Très bien, merci beaucoup à vous. Alors nous allons passer au deuxième sujet. Manon, Emma et Elisa, vous allez nous parler du projet que vous menez en partenariat avec la mairie d'Enza. Vous allez participer à l'organisation du Téléthon. Je suppose que la commune a envisagé plusieurs actions. Vous allez travailler sur l'organisation de la brocante, c'est bien cela ? Oui. Comment cela va fonctionner ? Notre projet, on va le faire le 8 décembre. De 9h à midi. Donc on sera là pour mettre en place le vide-grenier, mettre en place les tables et aider les personnes. Et donc le but, ce sera de vendre en fait la table. On vend une table, un emplacement, et les gens viennent, donc achètent l'emplacement. Mais c'est sous réservation. Ils font ça à l'avance et une fois qu'ils arrivent, ils nous paieront ce jour-là. Et à partir de là, ils iront vendre ce qu'ils veulent. Et on a mis en place également une tombola pour que notre projet soit un peu plus complet. Les personnes viennent vendre les choses qu'elles ont envie de vendre dans le cadre du vide-grenier. La vente, c'est pour eux. Par contre, ils achètent un emplacement quelque part. Ils achètent une table et c'est cet argent-là qui est remis au Téléthon. Oui, c'est ça. C'est bien cela. Comment vous allez inciter les gens à venir à ce vide-grenier et à acheter des tables ?
On a mis en place une communication qui passe par des flyers. Donc on a fait des flyers et puis notre but après, une fois qu'il sera vraiment complet et validé, c'est d'en mettre en fait dans toutes les boîtes aux lettres d'Enza. Des gens de l'extérieur peuvent venir ? Ah oui, les gens alentours peuvent venir s'ils veulent. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour préparer et concevoir ce projet ? Oui, on en a éprouvé quelques-unes. C'était surtout pour trouver l'idée de notre projet, parce que soit on visait les enfants, ou soit les adultes. Est-ce que tu peux me dire pourquoi finalement vous avez retenu celle-ci ? Parce que c'est celle qui visait le public, les adultes. Parce que, disons que les enfants, le Téléthon, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Ça serait compliqué de les attirer. Le Téléthon, vous en aviez entendu parler, je suppose, avant. Ça représentait quelque chose de concret pour vous, ou vous avez découvert des choses en vous plongeant sur ce projet ? Enfin, moi, personnellement, j'ai découvert des choses puisque j'en avais déjà entendu parler, mais après, je ne m'étais pas vraiment trop intéressée parce qu'il y a beaucoup d'associations. Qu'est-ce que tu as découvert, Elisa ? Vraiment ce que c'était, en fait. L'importance aussi de pouvoir faire des dons pour des associations comme ça, qui sont dans la recherche par rapport à des maladies, tout ça. C'est important pour toi dans notre société, la solidarité ? Oui. On fait tous partie du même monde. On est tous un peu comme dans un bateau. On a tous une vie qui. On peut pas être tout seul sur le bateau. C'est ce que tu veux dire ? Non, faut tout le temps être en solidarité, donc s'aider et. C'est une valeur qui est importante parce que je pense qu'on est tous les mêmes, petits, grands, personnes âgées, peu importe qui on est tous les mêmes. Et c'est important de s'aider et pas de laisser quelqu'un tout seul parce que nous, on n'aimerait pas être tout seul et on a besoin de s'entraider tous les uns les autres. On est tous dans le besoin, finalement. Il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin d'aide et je me mets à la place de cette personne et j'aimerais pas justement être seule. J'aimerais qu'on puisse m'aider. Donc je pense qu'aider quelqu'un, c'est important. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir parlé de ce projet. Je vous propose que nous passions au 3e projet dont Lucie et Anaïs vont nous parler. C'est le projet concernant les chiens guides pour personnes non-voyantes. Il s'agit d'une action pour valoriser l'école de Lezou qui forme les chiens guides. Je ne me trompe pas, c'est bien cela ? C'est ça, exactement. Cette école recherche des familles d'accueil pour s'occuper des jeunes chiots durant leurs premiers mois de vie. C'est ça, exactement. Jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école et qu'ils puissent apprendre à devenir chien guide d'aveugle. À quel âge ils rentrent à l'école ? Alors, ils rentrent à l'école vers 1 an. Il y a des apprentissages pendant cette période-là ou pas ? Non, ils grandissent déjà parce qu'ils sont trop petits. Qui grandissent comme un chien normal. Et puis après, ils rentrent à l'école et tous les soirs, ils rentrent dans leur famille d'accueil. C'est comme à l'école, en fait, comme des enfants à l'école. Ils vont à Lezou toute la journée et le soir, ils rentrent dans leur famille d'accueil. Ah, c'est quand même une forte exigence. Ça oui. veut dire qu'il faut l'emmener tous les jours, le chien, et aller le chercher, voilà. Comme on emmènerait un enfant à l'école. Exactement. Et alors, est-ce que cette école a des difficultés à trouver des familles d'accueil ? Alors ici en Auvergne, oui, parce qu'il y en a très peu. En fait, le siège est à Limoges. Donc à Limoges, ils ont plein de familles d'accueil, mais c'est vrai qu'ici, en Auvergne, c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est ça. Pour ça qu'on fait cette action, c'est pour promouvoir donc l'association, pour qu'elle soit connue au public ici. Donc, ce que vous avez décidé, c'est de faire une action de communication pour mieux faire connaître cette école. Voilà, exactement. Alors, quand est-ce que vous allez faire quelque chose et qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, on va promouvoir l'association au centre commercial de Rion Sud le jeudi 6 décembre de 14h à 17h. Qu'est-ce que vous aurez, un stand ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Oui, on aura un stand avec sans doute une personne non-voyante, 1 ou 2 chiens pour faire un peu de l'animation sur le stand pour attirer les personnes. Et donc Anaïs et moi, on sera devant le centre commercial pour expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que vous pensez que c'est une aide morale aussi, le chien, pour une personne non-voyante ? Ah oui, je pense. Après, c'est sûr, les animaux, c'est toujours un soutien, même pour les personnes qui voient. Un chien, c'est toujours réconfortant, et puis c'est quand même une présence, parce que les personnes aveugles peuvent être aussi seules, donc c'est aussi, c'est un peu être coupé du monde. Qu'est-ce que vous allez dire aux personnes qui viennent pour les motiver pour aller voir le stand ? Vous avez pensé un peu aux arguments que vous allez donner ? Déjà, on aura des
des activités à faire. Donc le Kim du toucher, donc il y aura des boîtes comme si les personnes étaient aveugles, avec des boîtes et quelque chose à l'intérieur des boîtes pour que avec leurs mains elles touchent et devinent ce qu'il y a dedans. Et une autre activité avec des lunettes où la vue sera floue. Et on les fera marcher dans la galerie et elles essayeront de se repérer. Et donc avec ces activités, on espère donc les sensibiliser et on espère qu'ils seront une famille potentielle. D'une façon générale, en vous écoutant autour de ces projets, j'ai le sentiment que ici, dans ce lycée, vous êtes partis pour faire des études qui vous rendent utiles à la société. Oui, je vois que vous faites tout oui de la tête. C'est important pour vous ? Oui, c'est important de se sentir utile. C'est vrai si on vient dans ce lycée, on recherche ça. Je trouve que moi, personnellement, je trouve ça important d'aider les personnes. Aujourd'hui, je trouve qu'on est une société où on est assez individualiste. Et je trouve que c'est important de pouvoir aider les personnes et de se sentir utile. On a besoin d'un métier où on se sent utile. Vous avez le sentiment d'apprendre des choses utiles ici, qui vont être utiles à la société ? Bah oui, par exemple infirmière, c'est ce que j'aimerais faire. C'est quand même super important parce qu'on crée du lien, on accompagne les personnes, des personnes qui pour moi ont vraiment besoin d'être accompagnées, qui ont besoin de ça. Ça les valorise elles, les personnes, mais ça nous valorise nous. Et c'est super important. Et moi personnellement maintenant, depuis 3 ans que je suis là, je me vois pas faire un autre métier que dans l'aide à la personne. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup, toutes les 7, d'être venues participer à la mission. Et merci encore une fois à nos auditeurs pour leur fidèle écoute et rendez-vous prochainement sur les ondes de RCF.